TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. La coalition défend la vision d'un État responsable, organisé, proche du peuple, garant de la sécurité, promoteur de la justice sociale et moteur du développement national. Quatrième point, qui avantage pour rapport l'État à la société. Nous croyons qu'un État fort ne peut fonctionner sans une relation harmonieuse avec la population. Le dialogue, la confiance, la participation citoyenne et la coopération entre l'État et la société sont indispensables à la stabilité nationale. Cinquième point, la Via Cabel. Ce dernier traduit notre vision d'espoir. Malgré les difficultés du pays, nous croyons qu'Haïti peut renaître à travers la justice, l'économie, l'éducation, la santé et l'agriculture. C'était le premier plan stratégique du document et nous allons procéder rapidement au deuxième point stratégique, c'est l'énumération et l'élaboration des clubs de famille. Ce deuxième plan présente le mécanisme d'organisation des clubs de famille de Compos Haïti et Alliés. Et le troisième plan stratégique, c'est le résumé du partenariat public-privé, le PPP. Ce troisième plan stratégique présente une synthèse du PPP. À travers ce modèle, Compos Haïti et Alliés encourage la collaboration entre l'État et le secteur privé des affaires, la création d'emplois, le développement économique, les investissements productifs et la modernisation des infrastructures nationales. Il y a aussi dans ce plan les différents documents liés à l'engagement des différents membres de la coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques, Compos Haïti et Alliés. Il y a les formulaires. Le formulaire d'adhésion qu'on appelle F1 et le formulaire d'engagement qu'on appelle F2. Le deuxième document fondamental de la structure est constitué, comme je viens de le dire tout à l'heure, de formulaires d'adhésion et de formulaires d'engagement. Ce dossier comprend un total de 19 pages. 4 pages pour le formulaire d'adhésion et 19 pages pour le formulaire, alors 15 pages pour le formulaire d'engagement. Le formulaire d'engagement contient 42 articles qui définissent les devoirs des membres, les principes de discipline, les responsabilités politiques, les obligations organisationnelles ainsi que les mécanismes de fonctionnement interne. Ces documents concernent tous les dirigeants de la coalition, tous les membres des bureaux politiques sortant du bureau politique national jusqu'au bureau politique section communale, les vice-présidents des clubs ainsi que tous ceux qui décident d'intégrer officiellement Compos Haïti et Alliés. Ces formulaires traduisent notre volonté de bâtir une structure organisée, disciplinée et responsable. Il y a aussi la fiche technique des membres des clubs de famille. Le troisième document fondamental est la fiche technique. Cette fiche a pour objectif d'assurer un enregistrement structuré et organisé des membres de chaque club. Elle comprend des espaces destinés à écrire le nom du vice-président du club, le nom du responsable du club, ainsi que les noms des événements composant le club.
Cette méthodologie permet une meilleure organisation, un meilleur suivi des membres, une communication plus efficace et un meilleur fonctionnement des structures de base. Mesdames et messieurs, Copos Haïti Allié n'est pas simplement une structure politique. Elle représente une vision, une organisation et une volonté de transformation nationale. Dans ce contexte où Haïti fait face à de graves défis, l'insécurité, la crise économique, la faiblesse institutionnelle et la perte de confiance de la population envers les dirigeants est une expérience, est une volonté, est une prise de conscience de la coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous remercie. Rapidement, nous allons procéder à la programmation de ce matin. Nous apprécions le grand conseiller intervenant, M. Jamil Salomon, dans sa présentation. Une grande salutation au peuple haïtien, une salutation spéciale à vous, une salutation spéciale à vous, membres de la presse. Je vais lecturer pour vous un communiqué de presse numéro 1 de Copos Haïti Allié. Communiqué sur la conjoncture socio-économique, sécuritaire et électorale actuelle du pays. Face à la dégradation accélérée de la situation nationale, marquée par les fondements sécuritaires, l'asphyxie économique et l'impasse politique, la coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques et alliées, Copos Haïti Allié élève la voix avec gravité, lucidité et sens de responsabilité pour interpeller directement les autorités de l'État. Le pays est aujourd'hui au bord d'une rupture totale de l'ordre public et institutionnel. L'inaction, les hésitations et l'absence de décisions fortes exposent la nation à un basculement irréversible. Depuis plus de 4 ans, les routes nationales reliant la capitale au reste du pays sont bloquées, paralysant les échanges, isolant la région et aggravant la crise humanitaire. Parallèlement, les institutions carcérales se sont effondrées. Les prisons ont été attaquées, détruites ou vidées, laissant environ 90% des détenus en fuite. Cette situation constitue une menace directe pour la sécurité nationale et traduit une perte totale de contrôle de l'État sur des fonctions essentielles. Depuis plus de 17 mois, des piles d'immondices occupent la majorité des rues de la capitale, ainsi que celles de grandes villes du pays. Cette insalubrité généralisée aggrave les risques sanitaires et reflète l'incapacité des autorités à assurer les services publics de base. Par ailleurs, des milliers de familles vivent encore sous des tentes, dans des conditions précaires et indignes. Jusqu'à présent, aucun effort concret, structuré et durable n'a été entrepris pour leur permettre d'accéder à un logement décent. Cette situation prolongée met en évidence l'absence de politique sociale efficace face à l'urgence humanitaire. Les enfants privés d'école grandissent dans un environnement de violence et de chaos, mettent en péril l'avenir même du pays. Cette situation constitue une faillite majeure de la mission régalienne de protection des citoyens. À cela s'ajoute une réalité préoccupante. Jusqu'à présent,
dans plusieurs sections communales, des écoles nationales fonctionnent sans infrastructure adéquate, où les élèves ne disposent même pas de bancs pour s'asseoir. Dans la grande majorité des écoles publiques du pays, les matériels didactiques font cruellement défaut, ce qui affecte gravement la qualité de l'enseignement et les conditions d'apprentissage. Sur le plan sécuritaire, la situation est d'une extrême gravité dans plusieurs départements du pays, notamment dans l'ouest, l'Artibonite, le centre, le sud-est. Des villes entières sont attaquées, pillées ou abandonnées par leurs habitants. Des zones comme Mimbalé et Sodo sont aujourd'hui le symbole de l'État en retrait, incapable d'assurer sa présence et son autorité. Dans le département de l'Artibonite, la situation n'est plus simplement préoccupante. Elle est désormais hors de contrôle. De Jean-Denis à Carrefour-Roger, des groupes armés imposent leurs lois. Les massacres perpétrés à Ponsondé, à Carrefour-Paye, commune de Petite-Rivière de l'Artibonite, ainsi que la commune de Marchand des Salines, illustre l'ampleur de la violence. Plus de 3000 familles ont été contraintes de fuir, abandonnées à elles-mêmes dans des conditions inhumaines. Dans le sud-est, notamment à Marigot, la Séguin, les massacres perpétrés, les actes de violence et la paralysie des activités économiques témoignent d'un effondrement total de l'autorité de l'État. Les populations vivent dans la peur permanente, sans protection ni recours. Plusieurs commissariats ont été détruits ou abandonnés, notamment dans les villes de province. Là où il en existe encore, les effectifs policiers sont quasi inexistants et les agents ne disposent ni d'équipements adéquats, ni de moyens opérationnels. Cette situation s'inscrit dans une problématique plus ancienne. Depuis la création de la police nationale, en dehors des grandes villes, des grands centres urbains, de nombreuses villes de province n'ont jamais réellement bénéficié d'une présence policière suffisante et effective. Dès lors, une question fondamentale se pose. Que fait réellement l'État du budget alloué à la police nationale d'Haïti? Estimé à peu près de 30 milliards de gouttes, soit environ 9% du budget national. Dans ce contexte, la responsabilité du Conseil des ministres et du Premier ministre est directement engagée. En tant que gouvernement, il leur revient d'assurer la coordination des politiques publiques, la sécurité des citoyens, le bon fonctionnement des institutions. L'absence de résultats concrets dans ces domaines constitue une défaillance grave dans l'exercice de leurs fonctions. Merci. Président des clubs de famille et les zéros, ainsi que les membres des clubs de famille, mesdames, messieurs les membres de la coalition dans les différents départements, communes et sections communales du pays, mesdames, messieurs les membres de la coalition de la diaspora, mesdames, messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, c'est avec un profond sens de responsabilité que nous ouvrons cette activité, un moment important de communication entre la coalition et l'opinion publique nationale et internationale. Monsieur le Président de la coalition des partis politiques et des organisations socio-politiques, mesdames, messieurs, Haïti souffre. Les routes sont bloquées, les familles fuient, les services publics ne fonctionnent plus. Face à cette réalité, Propose Haïti et alliés ne se contentent pas de constater. Elle propose des solutions concrètes et elle appelle chacun à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui,
nous sommes réunis non seulement pour présenter la coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques et alliées, COPOS Haïti et alliés, mais également pour exposer à la nation haïtienne la vision, les fondements organisationnels et les principaux outils de fonctionnement de la coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques COPOS Haïti et alliés. COPOS Haïti et alliés se définit comme coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques et alliées. Fondée le 7 avril 2017, à l'initiative de plusieurs partis politiques et organisations sociopolitiques ayant décidé de mettre leurs forces en commun autour d'une vision nationale, changer l'État, changer la vie. À sa création en avril 2017, la coalition portait simplement le nom de COPOS Haïti. Cependant, 4 années plus tard, au cours du gouvernement du Premier ministre Ariel Henry, soit en 2021, plusieurs nouvelles structures, organisations et partenaires ont rejoint notre vision politique et sociale. C'est ici que la coalition a officiellement adopté le nom de COPOS Haïti et alliés. Ce changement traduit une réalité fondamentale. La coalition grandit, s'élargit et rassemble. Comme le définit si bien notre sigle, au sein de COPOS Haïti et alliés, l'individualisme n'a pas sa place. Notre combat est collectif. Notre vision est nationale. Notre engagement est patriotique. Nous croyons profondément qu'aucun changement durable ne peut être réalisé. BPN Nakila, nous saluons tout le monde bureau départemental, tout le bureau communal, tout le bureau section communale, les vice-présidents et les héros. Nous saluons la presse parlée, écrite, télévisée, spécialement la presse en ligne. Nous connaissons qu'à travailler dans un contexte difficile, je ne dis à dans le pays. Nous parlons de Andy Marcellus, délégué national pour Haïti et alliés. La situation est aussi alarmante. L'État haïtien engage à mettre prise des dépenses considérables sans que celles-ci ne produisent des résultats visibles ou mesurables au bénéfice de la population. Cette gestion des ressources publiques déconnectée des réalités du pays renforce le sentiment d'abandon au sein de la population. La hausse du carburant entraîne une inflation généralisée, plongeant des milliers de familles dans une précarité extrême. Les travailleurs ne parviennent plus à vivre dignement de leur salaire, tandis que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, aggravant davantage les inégalités sociales et fragilisant l'ensemble du tissu économique. De plus, la fermeture de l'aéroport Toussaint-Louverture traduit le niveau de paralysie auquel est confronté le pays. Elle accentue son isolement et entrave significativement les activités économiques ainsi que le fonctionnement normal des institutions. Dès lors, une question fondamentale se pose. À quoi servent réellement ces dépenses publiques si elles ne se traduisent pas par des améliorations concrètes dans la vie des citoyens? Sur le plan électoral, COPOS Haïti et alliés estiment que le processus électoral doit se poursuivre sans interruption. La transition politique prolongée n'est pas une solution viable pour le pays. Depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, aucun grand chantier structurant n'a été véritablement mis en œuvre, ce qui illustre les limites d'une gouvernance de transition prolongée. Dans cette perspective, il revient au Conseil des ministres et au Premier ministre de se définir en concertation avec le Conseil électoral provisoire un modus operandi clair
efficace et réaliste permettant de faciliter l'avancement du processus électoral. Oupos Haïti et Alliés lance un appel pressant à la communauté internationale, en particulier États-Unis d'Amérique, partenaires stratégiques d'Haïti, afin de fournir une assistance sécuritaire coordonnée et décisive en faveur du peuple haïtien. Face à cette situation exceptionnelle, Oupos Haïti et Alliés appellent à un sursaut immédiat des autorités. L'heure n'est plus au discours, mais aux décisions concrètes, ainsi qu'à l'ouverture d'un dialogue franc, inclusif et participatif, afin que toute la lumière soit faite sur la situation et que des solutions durables puissent être dégagées. TPI Actualité, information tout temps, toutes les.